On se retrouve aujourd'hui pour miner un nouveau coin, le Kirix, et je vais t'apprendre comment le miner, je vais t'expliquer les fondamentaux du projet, comment le miner et est-ce que la rentabilité est bonne. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Sur cette chaîne, je parle de crypto et je présente aussi des coins à miner. Je vous explique comment faire, comment gagner de l'argent en utilisant vos ordinateurs pour gagner des sous-sous. Et puis, voilà, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, eh bien ce n'est pas ici que tu vas le trouver. Tu peux me soutenir pour avoir mes vidéos exclusives sur le minage, vidéos en avance évidemment sur le minage, puisque ce coin-là, on l'a miné déjà il y a un moment. Donc tu peux me trouver sur patreon.com/makertronic. Voilà, j'explique comment faire toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au Kirix, qui est rentable, un tout petit peu moins rentable que le Perle. Tu vois que c'est un coin qui ressemble un petit peu au Perle. Alors, il est un petit peu moins rentable, mais il chauffe quand même beaucoup moins. Donc, ça peut être intéressant de miner. En ce moment, chez moi, il fait 37 et dans mon garage, il fait 35. Tu vois, il fait 37 dehors et dans mon garage, il fait 35. 37 à l'ombre. Donc, tu vois, ça donne pas envie. Ça donne pas envie de sortir. Il faut mettre les lunettes de soleil et tout. Enfin bon, se badigeonner de crème. Oublie pas la crème, c'est important la crème. Alors, on y va. On va parler rapidement des fondamentaux. Autant Perle est basé sur Bitcoin, donc avec des... voilà, tu sais comment c'est, Bitcoin c'est un peu lent, c'est une technologie un peu vieillotte. Là, on est basé sur Kaspa, sur Rusty Kaspa, donc c'est 10 blocs par seconde, donc ça va très vite. Et l'idée, donc, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui fonctionne avec le Proof of Work en même temps, donc une inférence IA, plus du bloc DAG, plus du Proof of Work. Le narratif du projet, en vrai, il est très simple, c'est de transformer le minage GPU en infrastructure d'inférence pour l'intelligence artificielle décentralisée. Inférence, ça veut dire qu'en gros, tu mets le modèle et il va faire tourner le modèle. C'est ça que ça veut dire. Donc, chaque bloc peut contenir aujourd'hui un engagement cryptographique qui est lié à l'exécution d'une intelligence artificielle. Donc, ça s'appelle OPOL, je pense. Ça s'écrit comme ça. Donc, Optimistic Proof of Inference. Donc, c'est le même principe un peu que les roll-up optimistes, pour ceux qui connaissent sur Ethereum. Donc, il y a une réponse IA qui est acceptée rapidement, puis elle peut être contestée dans une certaine fenêtre de données. Alors, c'est un narratif qui est assez intéressant, puisqu'il mélange le Proof of Work GPU, il mélange l'intelligence artificielle, et il mélange aussi l'aspect anti-censure, puisqu'il n'y a absolument rien qui est enregistré au niveau des modèles. Alors, au niveau des modèles, on trouve DeepSeek, il me semble, DeepSeek 8, DeepSeek 32 milliards, Llama 3.3 70 milliards, il me semble, et Tiny Llama pour 1,1 milliard pour les petits GPU. Sachant que tu peux commencer à le miner avec n'importe quel GPU. Il faut que tu aies juste un minimum de mémoire. Je crois que le minimum qui est conseillé, c'est 4 Go de mémoire. Voilà, il faut 4 Go de mémoire, ça reste quand même chaud, mais bon, c'est jouable. Sinon, une carte graphique avec 8 Go de mémoire fonctionne très bien pour miner ce coin. Alors en termes de liquidité, évidemment, c'est pas foufou, la liquidité aujourd'hui, c'est sur nonkyc.io. Donc c'est un exchange qui te bloque si tu essaies d'y aller depuis l'Europe, tu vas être bloqué. Il faut utiliser un VPN. Je te conseille de prendre, enfin moi personnellement, pour tous ces trucs-là, j'utilise le VPN gratuit de de Firefox. Voilà, Firefox inclut désormais un VPN gratuit. Tu te mets dans un pays. Voilà, là par exemple, je suis au Chili. Voilà, tu te mets au Chili et c'est bon, t'as accès. Voilà, donc c'est indispensable si tu veux avoir accès à tout ce genre de trucs d'utiliser des VPN. Donc en termes de prix, comme tu peux le voir, on a eu une courbe qui a été pas mal jusqu'à un moment donné. On a eu un pic, comme d'habitude, et puis on a eu l'habituel pump and dump. Voilà. Seulement, je trouve que le dump, il est pas si ouf que ça. Je me serais attendu à pire, en vrai. Alors que ça se maintient plus ou moins, un peu comme le Perle. Ça se maintient plus ou moins. C'est bizarre ces altcoins qui arrivent à tenir le coup. Alors combien de temps ces altcoins vont tenir le coup, je n'en sais rien. Donc autant en profiter pour le miner tant que ça paye et tant que ça rapporte un peu. Alors au niveau du minage, déjà il va te falloir un wallet. Donc c'est sur le site, je te mettrai tous les liens comme d'habitude dans la description. Tu vas sur wallet, tu génères un wallet. Donc moi j'ai généré le mien déjà. Voilà, donc ça te permet d'avoir ton adresse. Tu récupères tes mots, machin, les mots de l'acide, et puis voilà. Donc évidemment là, c'est une adresse bidon que je te montre.
Et puis, voilà. Donc ici, tu auras besoin de ton adresse pour miner. Hein, donc tu fais copie pour la récupérer ou tu la copie-colles comme ça. Au niveau du minage proprement dit, alors il y a plusieurs pools qui existent. Il y a une pool russe, mais j'ai l'impression que quand on est en Europe, on ne peut pas miner dessus. Baïkal quelque chose. Donc j'ai l'impression, parce que je suis allé voir, et c'est là où il y a le plus de mineurs apparemment, ou en tout cas de workers. Hein. Par contre, il y a une pool chinoise qui fonctionne. Voilà, il y a d'autres pools évidemment. Mais voilà, moi je t'ai sélectionné la pool, celle-ci, la pool chinoise, supnova.cc. Enfin, je pense que les Chinois, je ne connais pas les gens qui la maintiennent. Et donc, voilà, c'est très simple à miner. Tu vas dans commencer le minage ici et tu as toutes les commandes ici à copier-coller pour Linux, pour Windows, NiceHash et iOS, MMP, OS. Donc moi, je vais te montrer pour Linux ce que ça donne. Hop, je vais faire un clear ici. Donc pour Linux, tu as juste à copier-coller tout ça. Donc moi, je le copie-colle. Tu vois, attends. Hop, je vais mettre la fenêtre. Hein. Donc je l'ai déjà, évidemment. Hein, je l'ai déjà. Hein, mais en plus, on ne va pas le refaire puisque, comment dire, il télécharge des modèles et ça prend quand même un certain temps. Donc tu vois, donc là, tu lances le truc, donc il va télécharger. Donc c'est le fichier que tu vois là-haut. Hein. Ensuite, il va le dézipper, donc dans ce répertoire-là. Et puis après, il t'emmène dans le répertoire. Donc là, on ne va pas le faire, ça. Hop, nous, on va juste aller dans le répertoire. Toc. Voilà, mais toi, il faudra le faire. Hein. Voilà. Et puis ici, on va pouvoir faire le minage. Donc le minage, je retourne dans le truc. Le minage, ici, tu vois, il suffit de copier-coller cette commande. Alors nous, on va faire un petit fichier start. Hein, comme tu sais que j'aime bien faire. Hein, donc on va taper nano start, comme ça. Start, ouais, je vais y arriver. Voilà, on va copier-coller le truc. Ici, on va changer notre adresse. Hein, parce que là, il nous a mis une adresse qui n'en est pas une. Hein, donc on va mettre la nôtre. Donc tu vois, il faut mettre Kerix devant, hein, ici. Hein. Donc on va aller récupérer notre adresse sur le node. Bon, tu vois, c'est très facile à miner. Hein. Hop, copier. Toc, je retourne dans mon machin. Voilà, je colle. CTRL S, CTRL X. Donc là, CTRL S pour sauvegarder. CTRL X pour quitter. On va le passer maintenant en exécutable. Toc, voilà. Donc là, maintenant, il va apparaître en jaune. Et ben, j'ai plus qu'à le lancer. Tu peux le lancer dans un screen, évidemment. Hein. Alors, la première fois que tu vas le lancer, il va télécharger les modèles. Donc, il y a à peu près 10 gigas, je crois, de data à télécharger. Et donc là, tu vois, ça y est, là je mine. Hein. Là, je mine. Donc, c'est la deuxième fois que je le lance, là. Et, en tout cas, avec cette adresse-là. Et donc, je suis en train de le miner. Et donc, tu vois, quand tu as share accepted, donc c'est bon. Hein, c'est bon, ça fonctionne. Alors, une chose à comprendre, hein, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une mémoire de ouf. Donc, tu peux baisser la mémoire. Hein, donc, si tu utilises NVMT, par exemple, hein, tu peux baisser la mémoire assez simplement. Hein. Il suffit de faire NVMT set memory, comme ça, tu vois, hop. Attends, je vais y arriver. Hop, set memory, et tu mets, par exemple, 5001, par exemple. Voilà. Ah, il faut faire un sudo avant. Toc, voilà. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, et donc là, j'ai seté la mémoire. Voilà, au niveau, tu peux monter le corps si tu as envie. Hein. Tu peux monter le corps. Moi, personnellement, je trouve que ça va bien comme ça. Et donc là, tu peux voir que la mémoire est bloquée et que le truc fonctionne correctement. Tiens, il n'arrive pas à détecter le vendor pour cette carte. Il faudra que je regarde pour modifier le code du truc. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En termes de rentabilité, je te dis, on est juste en dessous de Perl. Hein, mais par contre, ça chauffe beaucoup moins. Donc ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tout le minage, là, tu peux le faire. Hein, au niveau de la pool, tu as tout qui est marqué, y compris pour Windows, hein, ce sont les mêmes commandes. Hein. Et ici, tu vois, tu peux, pour iOS, ici, tu as tous les trucs à copier-coller hein, dans ton truc, quoi. Tu fais dans ta flight sheet, quoi. Voilà, et donc ça chauffe un peu moins, donc c'est pas mal, moi, je trouve. Parce que comme ça chauffe moins, bon, bah voilà, hein, autant pas mourir. Hein. Donc actuellement, il y a 117 workers, 120 workers en ligne actuellement. Donc c'est plutôt pas mal. La pool trouve des blogs, donc c'est le principal. Hein, et donc tout le monde est payé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.
some close to